On va commencer. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre célébration pour la semaine de prière pour l'unité chrétienne ici à Sherbrooke. Merci pour ta présence. Et je remercie tous ceux qui ont participé dans le leadership pour cette célébration spéciale. On a fermé tous les micros à ce moment-là et on va les ouvrir seulement pour ceux qui vont prendre la parole. À la fin de la célébration, on va ouvrir tous les micros pour continuer notre temps en communauté. Je voudrais mentionner une correction au plan publié. Le révérend Dr. Nigel Parker est membre de l'Église presbytérienne du Canada. Le lien pour l'ordre de notre célébration se trouve dans le chat box. Good afternoon. And welcome to our celebration for the Week of Prayer for Christian Unity here in Sherbrooke and the surrounding areas. Thank you for your presence among us. I would like to thank all those who have participated in the leadership to bring this special celebration together. We have turned off everyone's microphones and will only turn on the microphones of those who are speaking. At the end of our celebration, we will turn all the microphones on to enable our continued time in community. I would like to mention a correction to the published outlines. The Reverend Dr. Nigel Parker is a member of the Presbyterian Church of Canada. You can click on the link in the chat box to follow along in the order of service. And now, our first song.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peace be with you. Peace be with you. Frères et sœurs, nous voici aujourd'hui réunis avec nos frères chrétiens des 4 coins du monde, alors que nous nous trouvons ici rassemblés pour prier pour l'unité visible de l'Église. Les textes que nous utiliserons cette année ont été préparés par le Conseil des Églises du Moyen-Orient. Ils s'inspirent de la visite des mages au roi nouveau-né. Telle qu'elle est décrite dans l'Évangile selon saint Matthieu, nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Portons notre regard sur l'étoile qui resplendit en Orient et nous aussi, laissons-nous guider. Let us come into God's presence with thanksgiving and joy, bringing all the sick, the suffering, the marginalized, the refugees, and the uprooted before him, knowing that God can dispel our darkness with holy light. As we pray today for the unity of the church, may we and our communities also be lights that guide others to Jesus, the Savior. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, car tu t'es révélé à travers ta création et tu as invité tous les peuples à vivre en ta présence. L'étoile de Jésus est apparue dans notre vie et nous sommes venus adorer le Sauveur, comme le firent les mages. En ce jour, nous nous offrons à lui en invoquant la présence de l'Esprit Saint parmi nous. Fait que nous soyons unis les uns aux autres, nous qui venons du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, anciens et jeunes, hommes et femmes, pour nous prosterner devant toi et te rendre hommage au Roi céleste. Amen. Nous te glorifions, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, car tu as placé les astres sur la voûte du ciel.
Tu as séparé la lumière des ténèbres et tu as fixé des signes marquant les temps sacrés, les jours et les ans. Tu as constellé le firmament d'étoiles. Que tes œuvres sont majestueuses. Les cieux proclament ta gloire et l'œuvre que tu as créée. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te louons, car tu ne nous as pas abandonnés malgré notre désobéissance. Mais tu as envoyé ton Fils pour éclairer nos ténèbres et être notre lumière et notre salut. En lui était la vie, et cette vie était la lumière, pour que toute l'humanité et la lumière brillent dans l'obscurité. Seigneur, nous te louons. We worship you, O Lord, for you accompany us in the chaos of our life through the power of your Holy Spirit. You light up our paths and give us wisdom and faith in a world of untruth and doubt. We worship you, O Lord. We thank you, O Lord, for you send us into the world to reflect this light around us in our various churches and diverse cultures, and to witness to Jesus, the one true King, offering ourselves to him. We thank you, O Lord. Que tous les peuples se prosternent devant toi et t'adorent. Nous avons souvent préféré l'obscurité, mais tu nous as donné la lumière. C'est pourquoi nous venons à toi pour avouer nos péchés en disant: Nous confessons devant toi que nous nous sommes détournés de tes chemins et avons désobéi à tes commandements. Nous avons défiguré ta création qui est si belle et dilapidé ses ressources par une consommation effrénée. Nous avons pollué tes rivières et tes mers, empoisonné ton air et ton sol et contribué à l'extinction de nombreuses espèces. We have acted selfishly towards our brothers and sisters. We have allowed our own needs and desires to prevail over our commitment to justice. We have built walls between us and planted seeds of distrust towards the other. Nous avons séparé les personnes en fonction de leur appartenance ethnique, de leur religion et de leur sexe. Et nous avons toujours clamé que Jésus était à nos côtés dans toutes les guerres que nous avons menées. Seigneur, pardonne-nous toutes ces pensées et ces actions, alors que nous nous présentons devant toi pour nous repentir. Almighty God, Creator, Father of our Lord Jesus Christ, whom you have sent in the fullness of time to redeem all the people, we ask you to have mercy on us. Forgive us our sins and transform us into his glorious image so we can shine as a beacon of hope in our troubled world. Almighty God, hear our prayers. Have mercy on us and forgive our sins. Thanks be to God, whom we praise with all our voices.
Son, and Holy Spirit, now and ever, and to the ages. Amen. Holy God, holy, mighty, holy, immortal, have mercy on us. Lecture du psaume 8. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur. Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé une forteresse contre tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi revanchard. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, Qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies? yet you have made them a little lower than God, and crowned them with glory and honor. You have given them dominion over the works of your hands. You have put all things under their feet. All sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the sea, whatever passes along the path of the seas. O Lord, our sovereign, how majestic is your name in all the earth.
Lettre de Isaïe. Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense. Ils se réjouissent en ta présence, comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Ainsi que tu le fis autrefois, quand tu mis les Madianites en déroute, tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple, la barre qui écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe. Et toute botte ennemie martelant le sol, tout manteau roulé taché de sang sont à brûler et deviennent la proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres. Conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissement, le droit et la justice de Dieu, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Le Seigneur a lancé une parole contre les descendants de Jacob. Elle est tombée sur le royaume d'Israël. The second reading is taken from Paul's letter to the Ephesians. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of light consists in all goodness, righteousness, and truth, and find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It's shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. And this is why it is said, "Wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine upon you." Alléluia, 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 Alléluia,
et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Amen, Amen. Vous êtes muté. Bon, je recommence. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée. Car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda. Car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir écouté le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour entrer dans leur pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que la paix soit avec vous. Peace be with you. Cette année, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous invitons à tourner notre regard vers l'Est, vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, dans la direction des terres dans lesquelles la grande histoire chrétienne trouve ses débuts. La terre des prophètes, les juges, les patriarches et matriarches, la terre de la naissance de Jésus et de son ministère, sa mort et sa résurrection, la terre au-dessus de laquelle brillait une étoile qui attirait des sages à la recherche d'un roi comme rien d'autre.
la terre des plus anciennes églises chrétiennes au monde, fondée selon la tradition par les apôtres eux-mêmes. It's the churches of the Middle East that have offered the theme for this year's Week of Prayer for Christian Unity, and for whom we're especially invited to pray this year. These are among the most ancient Christian churches in the world. They're also among the most threatened and vulnerable Christian churches in the world. War, oppressive government policies, social and political discrimination, economic hardship have all conspired over the past several decades to result in millions of Middle Eastern Christians fleeing their homelands, the cradle of the Christian faith, for safety and security elsewhere, including here. 1 million de chrétiens coptes, par exemple, ont fui l'Égypte depuis les années 1950. Bethléem, la destination des sages, dans le territoire qu'on connaît aujourd'hui comme la Cisjordanie occupée, était au milieu du 20e siècle à peu près 85% chrétiens. Aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose comme 10%. Un nombre massif, mais toujours inconnu, de chrétiens syriens ont quitté leur pays au fil d'une guerre civile qui a duré une décennie. Quelques-uns de ces chrétiens syriens sont maintenant nos voisins et nos amis dans la région de Sherbrooke. Pour tous ces chrétiens et plusieurs autres dans cette région, le martyre n'est pas une idée romantique qui date des premiers siècles de la foi, mais c'est plutôt une réalité contemporaine et cinglante, impliquant les membres de leur communauté, même des fois leurs proches. Dans certaines régions du Moyen-Orient, les communautés chrétiennes ont fait face à un choix impensable entre l'exil ou l'extermination. Les églises qui restent sont généralement petites et sont en train de devenir plus en plus petites. Confrontées avec une telle menace existentielle, les églises du Moyen-Orient ont reconnu que la désunion chrétienne, la division chrétienne, est un luxe qui coûte trop cher. Faced with very real threats to their very existence, the churches of the Middle East have acknowledged that Christian disunity is a luxury they cannot afford. There's a great deal of diversity in belief and practice and history among the members of the Middle East Council of Churches, but with this diversity, which is a gift, not so much an obstacle, they also seek and often find a fundamental unity in Christ and our triune God. They speak and act as one body wherever possible, recognizing that what unites them is much greater and much more important than what divides them. And they do so not for their own sakes only, but for the sake of a just and lasting peace in their lands and in the aid of those in need, for the sake of God's kingdom. Notre réalité comme chrétiens et comme Église en Estrie peut sembler pas mal déconnectée de la réalité de nos sœurs et frères chrétiens dans le Moyen-Orient. Nous ne sommes pas en train d'être persécutés pour notre foi. C'est vrai que nous sommes plus en plus confrontés avec des politiques gouvernementales et des attitudes sociales qui cherchent à limiter la place de la religion dans l'espace public, mais ce n'est pas du tout comparable à la menace fondamentale et existentielle que les chrétiens sont en train de vivre dans les endroits comme, par exemple, l'Irak, la Syrie ou la bande de Gaza. As far removed as our Eastern Townships Christian reality might seem from that of Middle East Christians, there are still gifts that we can receive and an example we can follow from these seemingly faraway churches. Like them, many of our churches in this region are small and getting smaller.
Like them, there is a great diversity of belief and practice and history among the churches of the townships. Though not facing persecution, the place of our communities of faith in the common life of our society is increasingly being questioned. And so we're confronted by this question: is disunity a luxury we can afford as Christians here for much longer? Could it be that it is only in our diminishment and poverty and marginalization that we will truly and at last find that unity which is God's will and God's gift for God's church? Pendant la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, l'archevêque anglican du Cap, Monseigneur Desmond Tutu, qui est décédé il y a juste quelques semaines, a déclaré que l'apartheid était trop grand un défi pour les églises du pays à confronter individuellement. Et en effet, c'était une coordination œcuménique qui a contribué au démantèlement de ce système raciste et anti-chrétien. La même chose est vraie dans notre temps. Les besoins du monde pour la réconciliation avec Dieu, entre les peuples et les nations, avec la création, ils sont trop grands, trop importants pour une Église divisée. Est-ce que nous sommes capables de trouver la volonté et les façons ici et maintenant, au travers de notre diversité chrétienne, qui est un don plutôt qu'un obstacle, pour parler et agir comme un seul corps du Christ, en adressant les besoins profonds de notre monde, comme signe et symbole de réconciliation dans un monde qui a tellement besoin des témoignages et d'exemples de l'unité. That light in the East, those ancient Christian churches of the Middle East, is fading. Some Christian communities there have already been extinguished entirely. But like the star that guided the wise men to Bethlehem, the churches, are not an end unto themselves. Neither that star nor the church is a final destination. Rather, like any Christian sign or symbol, each church points to, directs us to the one true light, Jesus Christ, whose light shines in the darkness, and the darkness can never overcome it. And so, as some lights in one place fade, others are lit and grow brighter, and they too may one day fade, only to have still others grow in intensity. This has always been the story of the church. What is unchanging, unwavering, unflickering is the light of Christ, and Christ's promise that he will be with his church until the end of time. Nous croyons un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres, visibles et invisibles. Nous croyons un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten and not made, of one being with the Father. Through him, all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, he became incarnate from the Virgin Mary and was made a man. وصلب عوضا عنا في عهد بيلاطس البنطي وتألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما شاء وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس له انقضاء. Nous croyons en l'Esprit Saint, le Seigneur qui donne la vie. Du Père, il tente son origine. Avec le Père et le Fils,
reçoit même adoration et même gloire. Il parlait par les prophètes. Nous croyons à l'Église une et sainte, et sa catholicité et son apostolicité. Nous confessons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Une étoile a conduit les rois mages au Christ. Aujourd'hui, cette étoile nous rappelle que le Christ est présent, qu'il nous a été révélé et que sa lumière brille sur nous. Comme les mages ont suivi l'étoile à Bethléem, nous nous rassemblons aujourd'hui sous sa clarté, ajoutant nos propres étoiles au ciel, unissant nos propres dons et prières pour l'unité visible de l'Église. Tandis que nous avançons vers ce but, puissions-nous, par notre vie, rendre ensemble un témoignage lumineux qui conduira d'autres personnes à connaître le Christ. A star led the Magi to Christ. Today, this star points to the presence of Christ, who has been revealed to us and whose light shines on us. As the Magi followed the star to Bethlehem, we gather under this star today, adding our own stars to the sky, uniting our own gifts and prayers for the visible unity of church. As we journey towards that goal, may our lives together give a luminous witness that leads others to know Christ. Avec foi et confiance, nous nous présentons en prière devant Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint. The Magi came from the east to pay homage and offer special gifts from their cultures and countries. We pray today for all Christian communities in the world, in all of their diversity of worship and traditions. Lord, we ask you to preserve these treasures, particularly in areas of the world where the presence and survival of Christians are threatened by violence and oppression. O Lord, hear our prayer. Les premières années de la vie du Seigneur ont été marquées par la violence et les massacres ordonnés par le despotique roi Hérode. Nous prions pour les enfants des régions du monde marqués par la violence dont les conséquences sont sous nos yeux. Renforce, Seigneur, les liens d'unité et d'amour réciproque entre nos églises et aide-nous à coopérer et témoigner en ton saint nom. Fais que nous travaillions sans relâche pour défendre les opprimés et accueillir les marginaux parmi nous. Face à la tyrannie et au régime oppressif, encourage-nous à rester unis dans notre quête de ton royaume parmi nous. Seigneur, entends notre prière. After the visit of the Magi, the Holy Family experienced migration through the wilderness and became refugees in the land of Egypt. We pray for all the refugees and uprooted people in the world. Equip us, O Lord, to show hospitality to those driven from their homes, and grant us the spirit of welcome to those looking for a safe haven. O Lord, hear our prayer. La naissance de Jésus fut une bonne nouvelle pour tous, rassemblant des personnes de différentes nations et religions dans l'adoration du Saint-Enfant.
Nous prions afin que nous sachions rechercher harmonie et dialogue avec les autres religions. Seigneur, donne-nous l'humilité et la patience d'accompagner les autres avec respect tout au long de leur chemin. Seigneur, entends notre prière. The Magi returned to their homes by a different way. We pray for our churches in this changing world. Lord, help us to find new and creative ways to follow you and to witness to you so that the world may believe. O Lord, hear our prayer. Lorsque les mages virent le Saint-Enfant, ils éprouvèrent une joie immense. Père céleste, fixe notre regard sur lui, afin que nous ne nous égarions pas. Unis-nous dans le Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui nous a appris à prier en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Go now and live as children of light. For the fruit of the light is found in all is good and right and true. Ne prenez pas part aux œuvres stériles des ténèbres. Réveillons-nous et laissons pénétrer en nous la lumière resplendissante du Christ. La paix et l'amour de Dieu le Père et de Jésus-Christ soient avec vous tous. Que la grâce du Seigneur soit avec tous ceux et celles qui l'aimeront pour l'éternité. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances. Que le feu du diable soit mis en lumière, que de telles façons puissent évaluer. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ici, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert,
l'éternité.